Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous ma deuxième version de recette de pâté maison pour mes oiseaux. Donc cette fois-ci c'est une version qui est à base de biscottes. Allez, on y va, c'est parti pour la recette. Allez, donc c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors donc la base de la pâtée, vraiment, donc cette fois-ci, j'avais vraiment envie de vous montrer ma recette avec les biscottes parce que c'est vrai que, alors si vous faites une pâtée avec de la semoule ou du quinoa, c'est vrai que ça va être beaucoup plus intéressant d'un point de vue nutritionnel parce que ce sont des aliments qui ont un index glycémique beaucoup plus bas que la biscotte, donc c'est-à-dire qu'ils contiennent moins de sucre, moins de glucides, mais c'est vrai que ça donne un aspect à la pâtée qui peut ne pas être apprécié par tous les oiseaux. Donc avec la biscotte, c'est vrai que vous allez avoir une pâtée qui finalement va être un petit peu plus riche en glucides, en sucre, mais qui va fortement être appréciée par beaucoup plus d'oiseaux. Donc au final, il vaut mieux quand même qu'elle soit mangée. Alors une petite astuce pour les biscottes, moi jusqu'à maintenant je prenais des biscottes bio de chez Lidl et j'avais jamais fait attention qu'ils avaient d'autres biscottes et j'y suis allée il y a quelques jours. Et là, j'ai vu ce gros paquet de biscottes, donc avec 5 sachets de 20 biscottes, qui étaient beaucoup moins cher que les biscottes bio. Et je vous dis toujours dans mes vidéos de bien regarder les compositions. Et là, donc du coup, je suis allée voir. Ah, voilà. Alors, quand vous allez acheter vos biscottes, il faut que vous regardiez cette ligne-là. Glucides, dont sucre. Donc là, dans ces biscottes qui ne sont pas bio, pour 100 g de biscottes, vous avez 5,6 g de sucre. Dans mes biscottes bio, que je prenais d'habitude, pour 100 g, j'avais 7 g de sucre. Donc beaucoup plus de sucre au final. Donc du coup, il vaut mieux prendre celle-ci. Donc voilà. Donc j'ai acheté celle-ci, j'en ai pour un bon moment, donc c'est sans huile de palme. Donc voilà, comme quoi, lisez bien les compositions et c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément meilleur, la preuve. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour les biscottes. Donc pour faire cette pâtée, alors là c'est les quantités pour une trentaine d'oiseaux. Je vais leur donner une fois, voilà, une fois pour une trentaine d'oiseaux. Donc vous, il faudra que vous adaptiez en fonction du nombre d'oiseaux que vous avez. Sachant que la pâtée maison, alors c'est 100 fois mieux qu'une pâtée industrielle. Par contre, le point négatif, c'est que vous ne pourrez pas la conserver longtemps. C'est-à-dire que vous pouvez la conserver, allez, 24, maximum 48 heures au frigo. Mais voilà, vraiment, 24 heures au frigo, c'est déjà pas mal parce que sinon après, vous allez perdre vos valeurs nutritionnelles, les vitamines et tout. Et en plus, voilà, là il y a un risque de moisi, comme on utilise de l'œuf, des fruits, des légumes, voilà. Donc moi là, c'est les quantités pour une trentaine d'oiseaux. Donc je vais avoir besoin de 5 biscottes, un œuf cuit dur, donc que j'ai cuit 15 minutes une fois que l'eau bout. Là pour l'œuf, on va utiliser le jaune et la coquille entière. Des fruits ou des légumes, ou les deux. Donc là, moi, j'ai choisi un petit peu de salade et de la pomme. Au niveau des fruits et des légumes, essayez de favoriser des fruits et légumes bio, pour le coup, à cause des pesticides. Si vous pouvez pas, dans tous les cas, de toute façon, il faut bien les laver. C'est-à-dire que moi, la salade, là, je l'ai bien lavée. Là, la pomme, j'ai bien lavé la peau. Voilà. Pour les fruits et pour les légumes, la liste, elle est longue. Vous pouvez donner plein de choses. Juste, voilà, si vos oiseaux ne sont pas habitués à consommer des fruits et des légumes, il faudra y aller progressivement. C'est-à-dire que vous n'allez pas leur donner de la pâtée avec 3 ou 4 fruits et légumes dedans, ça servira à rien, ça risque de faire beaucoup. Voilà, vous commencez par des choses simples, donc de la pomme par exemple qui est très bien appréciée, un petit peu de salade ou un petit peu de carottes, et après progressivement vous pourrez introduire des nouveaux fruits, des nouveaux légumes, et même pourquoi pas en mettre plusieurs à la fois. Voilà.
mais toujours dans la pâtée, il faut que ça soit en petite quantité. Donc ça, c'est la base de la pâtée. Et ensuite, moi dedans, donc je vais venir rajouter donc des germes de blé, toujours. Donc ça apporte énormément de vitamines et de minéraux. Et voilà, comme c'est mis sur l'étiquette. On va également venir ajouter des protéines animales, donc par le biais d'insectes. Alors moi d'habitude j'utilise des insectes congelés. Je trouve que c'est mieux. Malheureusement là j'en avais plus dans mon congélateur, donc la semaine prochaine j'irai en acheter. Mais là pour dépanner, comme l'animalerie où j'en trouve elle est un petit peu loin, je suis allée dans l'animalerie la plus proche et j'ai trouvé des verres de farine et coquilles d'huîtres déshydratées. Voilà. Donc les protéines d'origine animale, c'est super important pour vos oiseaux, surtout quand ils sont en reproduction ou quand vous avez des jeunes aussi, qui sont en pleine croissance, mais aussi quand vos oiseaux sont en mue, voilà, comme c'est le cas chez moi en ce moment. J'ai beaucoup d'oiseaux qui ont commencé la mue cette année et elle est assez violente pour certains. Donc vraiment les protéines, en fait ça va aider à la formation des nouvelles plumes. Voilà, donc c'est vraiment hyper important. Ensuite, alors ça c'est un nouvel ingrédient qu'il n'y avait pas dans ma première version de la pâtée, donc c'est du pollen. Voilà. Alors le pollen, j'en mets, j'ai vu dans le livre, le fameux livre de Jean-Yves Hervé sur le diamant de Gould, voilà, dans sa recette de pâtée, il met du pollen. Donc voilà, donc c'est pour booster le système immunitaire de vos oiseaux. Ensuite, aujourd'hui, on va mettre un petit peu de calcilux dans la pâtée. Pourquoi? Parce que d'habitude, je garde des coquilles d'œufs en fait au fur et à mesure de la semaine quand on utilise des œufs pour nous. Je garde les coquilles d'œufs de côté et après je les cuis à l'eau bouillante et au micro-ondes. Et cette semaine, j'ai complètement oublié. Donc là, je me retrouve qu'avec une seule coquille d'œuf pour toute ma pâtée et ça suffit pas. Donc là, l'apport en calcium, je vais venir le compléter avec du calcilux. En plus, ça m'arrange parce que ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Il périme dans quelques mois, donc autant l'utiliser. Alors, le calcilux, les coquilles d'œufs, le calcium, pourquoi est-ce que c'est important d'en mettre dans la pâtée? Alors déjà, pendant la repro, ça sert à éviter le mal de ponte. Mais vous allez me dire, moi là, mes oiseaux ne sont plus en reproduction. Alors pourquoi est-ce que j'en mets? Alors c'est pour mes jeunes, surtout, qui sont en pleine croissance. Voilà, c'est pour les aider. Ensuite, dernier ingrédient de la pâtée, donc ce sont des probiotiques pour la flore intestinale de vos oiseaux. Voilà, donc ça c'est hyper important. Moi j'en mets dans chacune de mes pâtées. Donc là, moi ça fait quelques mois que j'utilise le Probizim de chez Vercel-Laga. Et là prochainement, dès que j'aurai fini ce pot-là, je vais essayer une nouvelle marque. Donc je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, donc là vous avez tous vos ingrédients pour réaliser la pâtée. Donc allez, on va mixer tout ça. Voilà, donc ma pâtée est finie, donc je l'ai mixée et vous voyez, j'obtiens une super belle consistance de pâtée. Donc ça ne colle pas à la cuillère. Donc ça veut dire qu'elle est pas trop humide, ni trop ni pas assez. Voilà, une très belle pâtée. Donc on va donner tout ça aux oiseaux.
et on va voir s'ils aiment. Allez, place à la dégustation. Thank you.